Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux nouveautés de chez Guerlain et je suis impatiente vraiment de vous en parler. D'abord, la première chose, c'est les météorites, la nouvelle version des météorites qui vient de sortir. Donc ce sont les Pink Pearl. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente quand je vous ai fait ma wishlist, mon anti-haul wishlist. Elles sont là et j'ai hâte de vous les présenter, de vous en parler. Et alors, reçu hier le nouveau fond de teint, l'essentiel. Donc c'est pas la version qui existait déjà, c'est une nouvelle version, c'est le Haute Perfection Tenue 24 heures, fond de teint qui est censé avoir un fini mat. Donc voilà, on va parler de ces deux produits-là aujourd'hui. Je vais vous donner un max d'infos sur les caractéristiques du fond de teint, on va l'appliquer ensemble à l'éponge, au pinceau, tout ça, les météorites aussi bien sûr, et puis on va faire un wear test de quelques heures, ce sera pas un wear test de 10 heures, mais à mon avis aux alentours des 7 heures, et comme ça on verra comment il évolue. Donc si vous avez envie de voir comment se passe l'application de ce fond de teint, quel est son rendu et quel est le rendu de ces magnifiques météorites, je crois que vous l'aurez compris, je les adore, eh ben restez avec moi. C'est parti. Alors comme on va parler de produits teint, aujourd'hui j'ai déjà fait mes yeux et pour info, j'ai utilisé la Sultry pour la transition et le coin externe, et alors j'ai utilisé ceci, ça faisait super longtemps, c'est de la collection de chez MAC Noël. Passe Noël Seal, Noël précédent, donc 2019. Ce sont les Spellbinder Shadow, je crois qu'on ne les trouve pas. La teinte Stars Align, voilà, comme ça vous savez. Alors, donc on va parler de nouveautés Guerlain et on va parler produits teint, ce que j'adore, hein, vous connaissez le rituel passion fond de teint. Et on va donc s'arrêter sur le nouveau fond de teint de chez Guerlain, l'essentiel haute perfection, tenue 24 heures SPF 15. Alors je vais d'abord commencer par vous lire le petit descriptif sur le site de Guerlain même. Alors on nous dit, le naturel et la performance maquillage réunis une nouvelle fois chez Guerlain. Un fond de teint avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle, au fini mat naturel, à la haute couvrance et à la tenue 24 heures. La texture est confortable et légère tout au long de la journée, le teint est parfait et naturel, les pores et les imperfections sont floutés. Avec l'essentiel, la peau nue est plus belle jour après jour. La formule laisse respirer la peau tout en préservant son hydratation naturelle et en la protégeant des agressions extérieures UVA, UVB. La peau est plus homogène et l'apparence des imperfections est réduite. On nous dit aussi que le flacon a été conçu pour favoriser son recyclage et il est disponible en 30 teintes. Alors, donc ici on est sur un fond de teint du coup qui a cette propriété un peu soin et qui au fur et à mesure qu'on va le porter au quotidien va rendre la peau plus belle jour après jour, c'est ce qu'ils nous disent. On verra. Alors tenue 24 heures, je ne vais pas le tester pendant 24 heures. On va faire un wear test. Il est actuellement 10h30, je pense que je vais faire un wear test assez court, à mon avis de 7 heures, ce qui pour une peau grasse comme la mienne va déjà nous donner un bon aperçu parce que, encore une fois, je commence à devoir faire des retouches au bout de 4 à 5 heures, sérieusement. Je vais aussi porter le masque aujourd'hui pendant quelques heures, donc on aura aussi ce recul-là. Donc voilà, alors, le fond de teint, le prix, quand même important parce qu'il n'est pas donné, hein. Il coûte 55 €. Alors moi, je l'ai acheté directement sur le site de Guerlain, ainsi que les météorites dont on va parler aujourd'hui. Je dois quand même vous parler de l'expérience client chez Guerlain, je trouve que c'est important quand même. On paye les produits assez cher, mais il y a quand même derrière un service qui est assez chouette. Donc d'abord, l'expédition est assez rapide et la livraison est assez rapide. Il passe par DPD, donc voilà, moi j'ai eu mon colis en 5 jours à peu près et j'ai été vraiment conquise quand j'ai reçu les météorites, en fait, mon premier colis, dans cette super jolie boîte. Il y avait un nœud doré par-dessus, c'est très joli. À l'intérieur, les produits sont emballés dans du papier de soie. La facture arrive dans une très belle enveloppe. Voilà, ça fait partie de l'expérience client, le côté luxe de la marque. Et alors on reçoit des échantillons dans un super petit pochon Guerlain. Donc voilà, à prix plein. Autant l'acheter sur le site de la marque. Par contre, c'est clair que c'est des produits sur lesquels on peut avoir des réductions assez facilement. Ça, je voulais quand même vous le faire remarquer parce que moi, ça a eu un impact vraiment sur moi, sur mon expérience client. J'ai été très sensible à ça. Quand j'ai reçu les météorites dans cette boîte-là, eh ben, j'ai directement eu envie de commander le fond de teint sur le site de Guerlain. Voilà, c'est peut-être bête, mais je trouve que c'est important à dire. Alors, d'un point de vue teinte, donc il y a 30 teintes. J'ai longuement hésité. Donc, on a des teintes avec les différents sous-tons qui sont clairement expliqué, neutre, froid, chaud. Moi, j'ai été plutôt vers un sous-ton froid. J'ai hésité longtemps avec le 01C et le 02C que j'ai pris. Le printemps arrive, l'été arrive, donc autant avoir un fond de teint que je peux porter facilement dans les prochains mois. Et donc voilà, j'espère que ça ira. On va tester ça ensemble. On va le tester appliqué à l'éponge et appliqué au pinceau. Comme ça, on aura une idée du rendu. Il ne reste plus qu'à attaquer après cette introduction un peu longue. Alors, je vais commencer avec la base.
autant utiliser la base l'essentiel de chez Guerlain. Vous savez à quel point cette base, je l'adore, c'est ma base number one. Je l'ai pratiquement terminée. Je l'utilise plus ces jours-ci parce que j'essaye d'en terminer d'autres. J'essaye de terminer la Urban Decay pour tout vous dire. Mais après, je reviendrai sur celle-ci et je vais la racheter. Pourtant, je rachète pas souvent des produits, mais cette base-ci, je la trouve géniale pour contrôler ma production de sébum sans assécher la peau. Voilà, c'est pas une de ces bases matifiantes qui va avoir ce côté, qui va rendre l'application du fond de teint difficile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des bases comme ça très matifiantes qui après vont faire que l'application du fond de teint va pas être facile, va pas être jolie. Ici, c'est pas du tout le cas. Elle est magnifique. Elle contrôle vraiment la production de sébum. Il est juste dit que normalement, elle floute aussi les pores, elle affine les pores. Ça, je trouve pas. Mais par contre, au niveau contrôle de brillance, elle est absolument super. Donc voilà, en général, je mets 3 gouttes. C'est des produits qui sont parfumés, hein, toutes ces marques de parfumerie de luxe française, les produits sont très souvent parfumés. Ici, c'est le cas autant pour la base que pour le fond de teint. Le fond de teint, je l'ai juste swatché sur ma main hier quand je l'ai reçu, parce que je l'ai reçu tout juste hier. Et donc voilà, effectivement, c'est parfumé. Donc si ça vous dérange, c'est peut-être pas des produits pour vous. Moi, par contre, j'adore ça. Alors, le flacon est absolument magnifique. C'est le même que l'essentiel de Guerlain qui est sorti il y a 2 ans maintenant, je pense. Fond de teint qui avait un fini lumineux naturel que j'ai pas testé justement pour ça, puisque vous savez qu'ici on est sur la chaîne des fonds de teint mat et des peaux grasses entre autres. Donc voilà, par contre quand justement cette version-ci est sortie, j'ai eu très envie de le tester parce que le premier a vraiment une super bonne réputation. Je sais pas si j'ai vu une revue où quelqu'un ne l'aimait pas. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le packaging c'est le même qui est absolument magnifique. C'est d'ailleurs aussi le même principe que la base. On a un flacon pompe. Je vais commencer par mettre une pompe dans ma petite coupelle. Alors ça se tient assez, hein, c'est pas fluide. Il se tient assez. On va d'abord... Je pense que la teinte, ça va aller. Ça a l'air d'être un vrai sous-ton rosé. Ça, c'est chouette. Et donc, je vais faire cette moitié-ci de visage à l'éponge. On va voir aussi jusqu'où je vais avec une pompe. Donc je confirme, hein, c'est parfumé, mais c'est pas trop fort. Hein. Alors, bon, la teinte, ça m'a l'air pas mal. Je crois que la 1 aurait pu aller pour le moment, mais en fait, non, en fait, ça match pas mal. Donc ça s'applique plutôt super bien. Un de ces fonds de teint qui a l'air facile, ça fait pas de démarcation. Ça vient vraiment se fondre à la peau. Il n'est pas mat, ultra mat, hein, pas du tout même. Je trouve qu'il est sérieusement passé la lumière. Bon, ici, j'ai quand même un gros spot là qui projette vraiment par ici. Donc voilà, au niveau de la couvrance, je dirais moyenne. Vous voyez ma fameuse tache pigmentaire qui ne se couvre pratiquement jamais. Hein, mais donc la couvrance est là. Elle est plutôt moyenne, plutôt naturelle aussi, je trouve. Le rendu est assez naturel. J'aime assez le rendu. Alors, on va tester l'autre côté au pinceau. J'ai pas l'impression que ça ne marchera pas. Je suis toujours avec une seule pompe et je crois que je vais pouvoir faire tout le visage avec une pompe, à mon avis. Alors, au niveau des pores, c'est clair que ça les floute. Ça, je dois dire que le rendu sur mes pores ici, qui sont bien apparent, c'est nickel, je ne les vois plus. Et pourtant, je vous dis, c'est vrai que c'est une propriété de la base que j'ai utilisée, mais moi, je ne trouve pas. Pas sur ma peau, pas sur mes pores énormes en tout cas. Mais là, ils sont bien couverts. Il s'étire franchement bien. Et en fait, il vient complètement épouser la peau, complètement rentrer dans la peau. On ne le voit pas. Il est très fin. Alors d'un point de vue couvrance, je sais pas vous, je vois pas forcément de différence entre l'éponge et le pinceau. Pour moi, c'est aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Et la couvrance est plutôt naturelle. Je vais peut-être essayer. Donc franchement, je trouve que comme ça, c'est déjà très bien. C'est un côté naturel, c'est un côté pour tous les jours, nickel. Et voilà. Maintenant, je vais peut-être essayer d'en remettre un tout petit peu, voir si on peut construire justement cette couvrance. Pour info de ma pompe, il reste encore un petit peu. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais repasser à l'éponge. Le parfum est quand même présent, mais ça sent très bon. Hein. Bah écoutez, ça se construit très bien, franchement.
pas de souci. On peut y aller avec une deuxième couche. Je continue à l'éponge, puisque je l'ai en main et que sincèrement, je vois pas de différence. Mes pores sont hyper bien floutés. Ici, parfois, certains fonds de teint ont tendance à me marquer un petit peu, à avoir du mal au niveau du creux de mon menton. Et ici, pas de souci. Vraiment, au niveau des pores, je suis bluffée. Et j'aime beaucoup son rendu. J'aime beaucoup sa facilité d'application. Son côté assez naturel. La teinte est nickel, à vrai dire. J'ai pas l'impression qu'il oxyde non plus, donc ça c'est important aussi. Bon, et ben voilà le rendu avec plus ou moins 2 couches, une pompe et demie, donc la deuxième j'ai pas mis une pompe complète. Et perso, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime vraiment beaucoup le rendu, je trouve que c'est très 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 joli, très naturel, hyper facile d'application. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais moi c'est vraiment mon critère number one. Il y a des fonds de teint, je pense par exemple à celui de chez By Terry, le hyaluronique, il est beau, hein, mais une fois sur 3 ça va pas, ça se passe pas bien à l'application. Idem avec le Bandit Way Matte. Enfin, voilà, j'aime les fonds de teint faciles et celui-ci est génial. Les pores sont hyper bien floutés, donc vraiment ici, je vois plus mes pores, c'est très très beau. Par contre, il n'a pas un fini mat, il y a quand même beaucoup de lumière qui ressort encore. Donc je dirais que c'est plutôt un fini semi-mat quand même, mais voilà, comme ça, a priori, je suis très contente du rendu. On verra tout à l'heure au bout de 7-8 heures à mon avis, oui 7 heures à mon avis, et on verra ce que ça donne, mais mon premier ressenti est super bon. On va continuer le teint rapidement ensemble. J'ai pas d'autres nouveautés à vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui vraiment on s'arrête sur les 2 nouveaux produits de chez Guerlain, donc je vais pas trop blablater pendant que je fais le reste. C'est difficile pour moi de pas blablater. Et donc ici, c'est le correcteur de chez Charlotte Tilbury que j'applique. Alors, en anti-cerne, je vous ai dit que je revisite tous mes anti-cernes pour faire un tri. Parce que voilà, il y en a qui définitivement ne me conviennent pas. Et autant ne pas les garder et ne pas stocker des choses que je ne vais pas utiliser. Bref, aujourd'hui, je ressors celui de chez Hourglass, le Vanish quelque chose. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos, comme d'hab, que j'ai en teinte Silk. C'est un des anti-cernes dans ma collection les plus rosés que j'ai, qui va bien matcher du coup avec le fond de teint parce que le fond de teint a vraiment bien ce sous-ton rosé. Pas besoin de quantité avec cet anti-cerne, il est vraiment bien couvrant. Et je vais l'étirer avec le pinceau 146 de chez Zoeva. Pinceau exceptionnel pour appliquer l'anti-cerne. J'ai même failli en recommander un deuxième. 2 coups de pinceau et il est déjà étiré. Alors j'aime beaucoup le rendu à l'application de cet anti-cerne, il est absolument magnifique. Maintenant, c'est vraiment sur l'évolution de la journée que je veux le revoir parce qu'il y en a qui évoluent assez mal. Je vais le poudrer quand même. Et alors, j'ai ressorti ces temps-ci pour poudrer mes anti-cernes la Brighten Up de Essence, poudre qui coûte 2 €, 3 € et que j'aimais beaucoup. Voilà pour les cernes. Je vais rapidement terminer les yeux avec ma Sultry. Et je reprends mon petit fard mono de chez MAC pour venir ajouter le côté lumineux. Ces fards sont absolument magnifiques. Je ne sais pas s'il en existe en collection permanente, mais... Et une pointe de mascara sur le ras de cils inférieur, c'est le mascara de chez Hourglass. Alors je vais quand même poudrer le teint. On va se rendre compte quand même que du coup, il y a encore beaucoup de lumière qui sort avec ce fond de teint si on ne le poudre pas, à mon avis. Donc je prends poudre Laura Mercier sur ma houppette de chez Tati Beauty. Et vous voyez, voilà, là je deviens bien mat. Donc franchement, le fond de teint laisse vraiment passer la lumière. Et je pense que c'est un de ces fonds de teint, bien qu'il ait un fini semi-mat, il pourra convenir à des peaux normales. Alors sèche, j'ai pas envie de m'aventurer et de vous dire ça sans être sûre, mais c'est pas un fond de teint vraiment asséchant, hyper matifiant, pas du tout. Pas du tout, du tout. Après, moi, j'ai besoin de matité, donc l'étape poudre est toujours nécessaire. Mais vraiment, je trouve qu'il a un très beau rendu qui peut, à mon avis, convenir à beaucoup de types de peau. Alors, avant de parler des météorites de Guerlain, on va vite mettre du bronzer. Et je vais utiliser ce bronzer de chez Kiko, donc de la nouvelle collection, la collection Mood Boost. C'est vraiment un de mes produits préféré de cette collection. J'ai eu un gros coup de cœur pour la texture de cette poudre. J'ai même pas envie de dire poudre parce que ça n'en est pas vraiment. Je sais pas. C'est entre la poudre et la crème, je sais pas très bien vous dire, même pas, c'est pas du tout crème, mais c'est pas une poudre volatile, poudreuse.
C'est vraiment une matière très particulière qui vient complètement se fondre. Elle vient se fondre comme pourrait se fondre un produit liquide. Par exemple, je pense au bronzer Laguna Nars, le liquide. C'est vraiment une de ces textures qui vient se fondre au reste, que les matières se mélangent. Par exemple, le Charlotte Tilbury, le Contour One, donc toutes ces matières liquides. Et ici, je trouve que c'est vraiment la même chose. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce produit. Et ensuite, on va parler des nouvelles météorites. Donc, c'est la teinte Pink Pearl. Alors, les météorites, vous le savez, j'en ai testé l'année dernière, je ne les ai vraiment pas aimées. C'est un produit qui, pour moi, n'apportait pas grand-chose, voire rien du tout. Donc, j'étais un peu fâchée avec les météorites de Guerlain. Et puis, j'ai vu une revue de celle-ci sur une chaîne. Et waouh, en fait, j'ai trouvé ça splendide. Alors, à la base, les météorites, on les utilise peut-être plutôt sur tout le visage, en tout cas celle dont je vous parle, que j'ai achetée l'année passée, c'était vraiment plutôt en poudre lumineuse. Ici, je crois qu'on peut le faire aussi, clairement. Maintenant, elles sont... Voilà, l'avantage des météorites. Elles sont très pigmentées, très roses. Donc dans la vidéo que j'ai regardée, la youtubeuse l'utilise effectivement sous forme de 3 sur tout le teint. Ça, je trouvais ça pas très joli, justement par son côté très rose, mais alors elle l'utilise en blush. Et ça a été l'élément d'achat. J'ai trouvé ça splendide. Et donc moi, vraiment, l'utilisation que je vais en faire, c'est du blush et je vais vous le montrer tel quel. Alors, je viens prélever la matière avec mon pinceau. C'est mon pinceau Shikuhodo, le Cheek. Et voilà. Par contre, au niveau du prélèvement de la matière, c'est quand même jamais très facile avec les météorites. Et je viens l'appliquer comme ceci. Et franchement, voilà, ce produit-ci, je l'ai eu avant le fond de teint, donc ça fait une grosse semaine que je l'ai et que je l'utilise et je trouve son rendu absolument magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, donc on a vraiment assez de pigmentation que pour l'utiliser en blush, ça c'est certain. J'avais peur que ce soit trop lumineux aussi, puisqu'à la base, les météorites sont quand même lumineuses, donc j'avais peur que ça fasse boule à facettes, c'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. Au contraire, c'est même plutôt un petit peu mat avec un petit effet de lumière à l'intérieur. Donc voilà, et je trouve que le rendu est absolument magnifique. C'est un super beau rose, un rose bonne mine. C'est en plus une teinte qui peut tout à fait se construire. Il faut aussi pas oublier qu'on a plusieurs teintes de boules à l'intérieur. Et donc voilà, on peut aussi aller chercher une intensité moins forte, aller moins vers les boules les plus roses. Et vraiment, du coup, aller rechercher des teintes différentes et construire un effet différent. Moi, je suis complètement fan. Alors, donc, je l'applique avec ce pinceau-ci qui est assez dense quand même. C'est un pinceau que j'aime bien utiliser pour justement les blushs qui sont moins pigmentés. Mais avec celle-ci, franchement, ça se passe superbement bien. Je vais arrêter parce que je me connais. Avec les blushs, je peux continuer pendant une demi-heure et je vais ressembler à un clown. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis séduite par le rendu. Je trouve que c'est absolument magnifique. Voilà, c'était un gros coup de cœur ce produit. Alors que j'ai pas du tout aimé les autres, celle-ci, je les trouve juste splendides. Alors si vous voulez le tenter sur tout le visage, why not? Clairement, moi c'est vraiment en blush que je le trouve beau. Alors je vais quand même sur le site pour vous parler du prix parce que j'ai oublié, c'est pas donné, c'est des météorites, 56 € et donc c'est la teinte Pink Pearl. Il y a aussi la teinte Pearl Glow dans les nouveautés. Mais ici c'est vraiment la Pink Pearl. Et alors, dernière petite chose avec ces météorites, c'est que comme toujours, ça sent divinement bon. Voilà, ça sent la violette, c'est un vrai bonheur. Voilà, j'adore. Et j'avais vraiment envie de vous en parler depuis que je les ai parce que voilà, c'est un de mes gros coups de cœur du début de l'année. Voilà, je le trouve génial. Et le fond de teint m'a l'air assez prometteur. Alors, je vais mettre une touche d'highlighter. Je vous la présente encore ? Non, hein, je vais utiliser ma palette de chez MAC que j'utilise absolument tout le temps depuis que je l'ai. En fait, c'est mon highlighter facile. Et on va mettre une pointe de rouge à lèvres. Je vais utiliser celui de chez Makeup Forever. C'est le rouge artiste que j'ai en teinte 158 et qui est un joli rose froid qui, je pense, va aller avec le reste. Un petit peu de spray de finition, celui de Charlotte Tilbury. Donc, j'ai pas réouvert le Ultra Matte.
mais j'ai un backup, ce sera le prochain. Celui-ci, je l'aime beaucoup au niveau de la tenue, il est excellent, vraiment. Maintenant, il ne contrôle pas le côté mat comme le ultra mat. Et voilà le rendu final du make-up pour l'instant, puisqu'on va se retrouver, je vous dis, dans à peu près 7 heures. Comme ça, a priori, ma première impression est génial, voilà, je n'ai absolument aucun point négatif à donner à ce fond de teint là tout de suite, donc on verra tout à l'heure. Je vous dis, je dois aller en ville, j'ai 2-3 petites courses à faire, je vais porter du coup le masque pendant quelques heures à mon avis, je vous dirai quoi tout à l'heure. On va voir comment il évolue, on va voir comment évolue la production de mon sébum, comment il tient, tout ça. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure et on fait le point ensemble. Nous revoilà, il est 17h30, donc ça fait pile 7 heures que je le porte et je brille quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je brille quand même beaucoup. Je vais mettre mon serre-tête et on va faire le test du papier matifiant. Mais voilà, d'un point de vue sébum, je pense que ça ne va pas être le top pour moi. Alors, on y va. Bon, j'ai fait aucune retouche, hein, forcément, pour le test du jour. J'ai vraiment touché à rien, j'ai juste remis du rouge à lèvres. Je vous ai déjà dit, moi, je dois faire des retouches à peu près après 3, 4, 5 heures. Voilà, ici, c'est clairement nécessaire, plus qu'avec d'autres. Ouais, je brille plus qu'avec d'autres fonds de teint. Donc, on ne peut pas dire que forcément, pour les peaux grasses, ce soit un miracle. Maintenant... On va voir aussi comment il se retouche, hein, parce que c'est important aussi. De toute façon, pour moi, il n'existe pas un fond de teint avec lequel je ne brille pas. Il n'existe rien, hein, aucun produit avec lequel je ne brille pas. Donc voilà, mais c'est vrai qu'ici, je brille quand même beaucoup. Et je suis à mon 3e papier matifiant. Voilà. Maintenant, par contre, donc voilà, maintenant que j'ai fait la retouche et que j'ai retiré vraiment l'excès de sébum qu'il pouvait y avoir un petit peu partout, la matière est encore tout à fait en place. Donc ça, c'est vraiment à noter quand même comme un point positif parce que d'un point de vue peau grasse qui brille beaucoup, certains fonds de teint, non seulement je brille, mais en plus la matière se décroche complètement et s'en va. Ici, ça s'est un petit peu décroché ici sur les ailes du nez. Le menton, c'est encore pas mal. J'ai encore de la matière. Pas mal du tout, et sur le front aussi. Donc ça, c'est chouette. Il ne m'empêche pas de briller, pas du tout. Voilà, j'ai d'autres fonds de teint qui contrôlent mieux ma production de sébum. Mais par contre, d'un point de vue de la tenue, je trouve que c'est pas mal du tout. Le blush aussi, enfin en tout cas les météorites de Guerlain n'ont pas bougé non plus. Blush, bronzer, j'ai touché à rien du tout. Et c'est franchement encore bien en place. Je dois dire que de ce côté-là, je suis très contente aussi. Je vous fais aussi une parenthèse tant que j'y suis sur l'anti-cerne, qui est pas terrible, hein, qui s'estompe quand même assez fort. Je sais pas vous, mais moi j'ai souvent comme ça des produits, et particulièrement les anti-cernes, qui peuvent tout à fait me plaire à une période et plus du tout à une autre. Clairement, mon contour de l'œil n'est pas tout le temps le même et c'est une zone particulièrement difficile et que j'ai déshydraté. Mais voilà. Donc, pour revenir à nos produits du jour, le blush, le bronzer, comme je vous disais, tout est franchement encore bien en place. Je me regarde dans le retour et je trouve que c'est vraiment pas mal. Le fond de teint, je vous le dis, est vraiment encore lui aussi bien en place. J'ai porté le masque pendant à peu près 3 heures, je crois. On ne peut pas dire qu'il est 100% sans transfert. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, au niveau du nez, il y a un petit peu de transfert. C'est loin d'être terrible, hein. Franchement, c'est vraiment loin d'être terrible. Et donc voilà, même du point de vue du test masque, je trouve que c'est pas mal. D'un point de vue général, je trouve que c'est pas mal du tout. Je reviens sur l'application que j'ai trouvée absolument géniale. Je trouve qu'il s'applique super bien, il se travaille super bien, il vient vraiment se fondre à la peau, on ne le sent pas, on ne le voit pas. Point super fort, il est modulable. Point super fort aussi. Si vous recherchez l'extrême matité, c'est pas lui. Le NARS, le Soft Mat par exemple est plus mat, donc voilà, c'est pas un 100% mat. Déjà on l'avait vu au départ, c'était plutôt un semi-mat, et d'un point de vue contrôle de sébum, c'est pas parfait, mais par contre la tenue est vraiment très belle. Voilà, la tenue, même après retouche et sur une peau comme la mienne, c'est vraiment très beau. Donc ça, c'est un point fort aussi. Son seul point faible pour moi, si ça en est vraiment un, c'est que je brille très fort avec quand même, mais encore une fois, j'ai une peau hyper grasse. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que cette revue vous a plu. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous pensez tester ce fond de teint, si vous pensez craquer, si vous fait envie ou pas du tout. Je dois dire que c'est vraiment la période sortie fond de teint, enfin c'est la période sortie tout court, mais il y a quand même eu pas mal de fond de teint, des belles choses qui sortent, et donc voilà, dites-moi si celui-ci vous tente. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu en dessous, ça me fait toujours plaisir, c'est vraiment
vraiment toujours super encourageant. Et puis si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche des notifications. On se retrouve 2 fois par semaine, les dimanches et les mercredis. Je vais plus me tromper. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!